plantais les choux. À la mode, savez-vous? J'espère qu'on va bien m'entendre parce qu'ils vendent beaucoup aujourd'hui. Je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent c'est quand est-ce que le rail est prêt. Donc c'est super facile, je suis en plein dedans. Même que je suis un petit peu en retard, mais bon. Là, il y a plusieurs trucs. Il y a des gens qui vont vous dire c'est quand il y a une feuille de sec ici. D'autres vont vous dire c'est quand il y en a 3 qu'il reste juste 5 feuilles ici vertes au sommet de votre rail. OK. Dans un cas comme dans l'autre, il n'y a rien de précis dans ça. Moi, je vous dirais, à partir du moment qu'il y a une feuille, tu descends-tu? Ouais. À partir du moment qu'il y a une feuille de sec au bas, on va pouvoir commencer à récolter. Pourquoi qu'on attend ça? Pour que l'ail puisse rentrer dans son état de dormance. Ça veut dire que ça va l'empêcher, cet état de dormance-là, de germer. Aussitôt que l'ail prend le gel, ou une température près du gel, pouf, c'est fini, elle sort de son état de dormance, puis elle se remet à germer. Puis une fois que le processus est enclenché, il n'y a rien à faire pour stopper la germination de l'ail. Donc c'est important, je répète, que ce soit une feuille de sec ou 3 dans le bas ici, on peut récolter notre ail, le mettre au séchage. Faut pas trop dépasser ça parce que là l'ail va être trop vieux. Il se conservera pas bien, puis la saveur non plus, elle sera plus là. Donc, lequel tu veux arracher, mon grand? Celui-là. Oh, d'après moi, il va être un petit peu dur. Tu veux prendre celui à côté? Oui. OK, vas-y. Regardez, je vais vous montrer comment arracher l'ail facilement. D'abord, il faut juste que je sorte du jardin parce que des fois, je fais des erreurs. Bon, vous prenez la tige de l'ail avec les 2 mains. Après ça, On tire! Go! Ah! Reviens, rapporte le bulbe. Attention, faut pas qu'il se penche trop. Là. Puis là, on fait quoi? Là. On nettoie vite vite. Oui. Encore là, il y a des gens qui vont complètement enlever la couche tout de suite dessus. Moi, je la laisse là parce que je l'envoie au séchage comme ça. Puis aussi, faut l'attacher dans notre salarium. Quand il est assez séché, il faut enlever la poule pour pas qu'elle pourrisse. C'est ça. Moi, je vais l'envoyer au séchage direct comme ça. Puis, je vais faire le nettoyage là, une fois le séchage terminé. Mon grand recule un peu. Oui. Donc là, je vais vous le remontrer ici. Avec celle-là, on se prend ici, puis on donne un bon coup. Oui, comme celle-là. On nettoie Comment? notre couche le plus possible, mais moi, comme je vous disais, je laisse la petite pleure ici. Puis au séchage, ça va devenir sec, il va rester enlever la première couche de pleure. Puis notre ail va être propre. Donc, c'est la façon de cueillir de l'ail, de récolter votre ail. Ce que je fais, je fais des tapons. La majorité du monde d'ailleurs doit faire ça. Je l'attache à peu près ici, puis je le suspends dans un endroit qui est sec et aéré. Aussi, une autre façon qui est vraiment, moi je dirais, plus précise de voir que notre ail est prêt, c'est tout simplement d'en tirer un de là. Puis on observe. On observe nos cailleux. Là, on voit que les cailleux sont super bien formés. On en a 7. 7 beaux cailleux, tous bien formés. Ici, on voit là, que la pleure commence à se séparer. Ça, c'est pour la variété à tige dure. Là. Ça fait un petit espace ici. Puis, comme on peut voir, là, il y a 2 belles feuilles de sec, mais lui, il est prêt là. Il n'y a rien de mieux que l'observation. On peut aussi couper ici, là, flop en latéral, puis regarder nos cailleux à l'intérieur, de quoi qu'ils ont l'air. On peut y regoûter. C'est toutes des choses là, qui peuvent vous aider à déterminer quand est-ce que votre ail est prêt.
Mais comme je vous dis, en général, les gens utilisent la méthode des feuilles. Là, il y en a d'autres intenses qui vont vous dire ça prend un degré Brix, puis patata. Oh, gars. C'est bien le fun, le Brix, là, mesuré au réfractomètre, là, la quantité de saccharose dans le gum, à l'exception faite que c'est pas précis s'il n'y a pas d'observation de terrain, puis si vous n'êtes pas un professionnel. On s'entend qu'ici, moi, je fais ça pour moi, je fais pas ça commercialement, donc j'y vais avec les méthodes les plus simples. Les affaires compliquées, j'aime pas ça. Tu sais, le taux de Brix, ça peut être variable selon si votre plante est malade ou pas, puis patati, patata. Les mesures, tu sais, sont pas... comment je dirais, tu sais, on peut avoir un taux de Brix de 20, mais votre plante il est super malade. Fait que c'est pas représentatif de ce que votre produit final va être. C'est comme si... J'ai lu une comparaison qui m'a vraiment fait rire. C'est comme si vous voyez une personne avec une motadite grosse bedaine, puis vous lui dites « Ah, my God, t'es donc ben engraissé, toi! » Mais finalement, la personne, jusqu'à là, ça fait 1 mois qu'elle n'est pas allée aux toilettes, puis elle n'est pas allée tomber plus que 2-3 glossettes, elle est constipée bien raide. Donc, ça revient au même de juste utiliser le degré Brix pour déterminer la maturité de vos gousses. Donc, puis mes mains mauves, c'est... C'est dû aux framboises noires que j'ai récoltées une partie de l'après-midi. Donc, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé un petit peu, puis bonne récolte!